Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon message d'aujourd'hui est sur, basé sur les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Ici, on parle des enseignements de la parole de Dieu que vous recevez tous les jours et aussi de la Bible, des paroles qui se trouvent dans la Bible. Car les faux enseignements, les fausses doctrines ne sont pas bonnes pour nous. Il y a plusieurs enseignements ici dehors, mais tu dois être capable de discerner si tu reçois la bonne ou la mauvaise. Dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 1, Timothée chapitre 1, verset 3 à 4 dit, comme je t'y ai exhorté à mon départ, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Le verset 4 dit, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Ce verset ici-là, ces versets veulent nous dire que Dieu, à travers son prophète, a dit à Timothée de rester à Éphèse pour qu'il apprenne à cette nation de ne pas enseigner ce que Dieu n'a pas dit, d'enseigner les fausses doctrines. Donc, Timothée devait rester à Éphèse pour empêcher la nation d'Éphèse de ne pas continuer à écouter les fausses doctrines. Et car ces fausses doctrines amènent les gens à discuter inutilement. Je dis bien, les fausses doctrines amènent les gens à discuter inutilement, car ils n'ont pas reçu la vérité. C'est pour ça qu'ils discutent. Nous devons tous faire l'œuvre de Dieu avec foi. Car avec la foi, Dieu va t'envoyer la révélation. Car tu pourras reconnaître les fausses doctrines à travers les révélations de Dieu. Et aussi, il est aussi recommandé d'avoir une bonne Bible. Je dis bien la Sainte Bible, car il y a beaucoup d'autres traductions là-dehors qui ne reflètent pas tout le travail de Dieu. Donc, si tu lis la parole de Dieu et que tu n'as pas la conviction, prie et demande à Dieu de te révéler la vérité. Je dis bien, si tu lis une Bible et tu n'as pas la conviction, ça ne te parle pas. Il va falloir que tu pries pour que Dieu te révèle à travers son esprit. Car Dieu est esprit et son esprit, qui est le Saint-Esprit, est en nous. Grâce à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Donc tout le monde a le Saint-Esprit et à travers le Saint-Esprit, tu auras ta conviction si ce que tu as reçu est vrai ou faux. Aussi, cherche les bons enseignements et Dieu va aussi t'envoyer d'autres enseignements vers toi. Mais il va falloir que tu sois prêt à écouter, prêt à discerner pour savoir si c'est Dieu vraiment qui envoie ces révélations vers toi. Il faut aussi méditer. Je dis bien méditer. Il faut méditer tout ce que tu reçois. Je dis bien la parole de Dieu. Même autre chose, il faut méditer pour que ton esprit puisse te parler. Je dis bien le Saint-Esprit puisse te parler pour que tu aies ta conviction. Médite et tu auras la réponse à ton problème grâce aux révélations de l'Esprit Saint. Mais pour que l'Esprit Saint t'aide, tu dois prendre soin. Je dis bien, pour que l'Esprit Saint t'aide, tu dois prendre soin de ton esprit. Tu dois prendre soin de l'Esprit Saint qui est en toi. Et comment prendre soin de l'Esprit Saint qui est en toi? Pour prendre soin de l'Esprit Saint qui est en toi, tu dois prier. Prier en tout temps. On n'a pas dit que tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Tu dois prier tout le temps pour prendre soin de l'Esprit Saint. Et aussi, avoir un bon comportement et respecter la parole de Dieu. Respecter les commandements de Dieu. C'est comme ça pour ne pas faire que l'Esprit Saint soit éteint. Si je dis bien, pour que l'Esprit Saint fonctionne en toi, pour t'aider, prier en tout temps, méditer, avoir un bon comportement, respecter les commandements de Dieu. Si je dis bien, respecter les commandements de Dieu. Car il y a beaucoup d'enseignements là-dehors qui détournent les gens et qui font que les gens discutent pour rien. Faites très attention à ce que tu reçois tous les jours. Faites très attention à ce que tu lis et la Bible. Et la Sainte Bible. Je dis bien la Sainte Bible. Et lis
lis la parole de Dieu dans la Bible, dans la Sainte Bible, et médite. Tu attends que le Saint-Esprit te parle. Car la parole, je dis bien, la parole de Dieu est vivante. Ça nous parle, Dieu nous parle. Dieu est esprit, il n'est pas un homme. Il est esprit et à travers son Esprit Saint, il nous parle. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.